Bonjour, chers concitoyens planétaires. Voilà notre troisième sortie théorique, parce que dans les prochains films, nous allons aller au tableau, vous expliquer à travers le message, les supports qui se trouvent dans le message coranique, ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire et comment le faire. Actuellement, au niveau des Africains, ils se posent la question: quelle instruction ou quelle école maintenant amener? C'est-à-dire l'enseignement que nous subissons en Afrique laisse des séquelles sur l'Africain. Et certains se posent la question: faudrait-il continuer cet enseignement? D'autres disent: comment sortir maintenant des traces ou bien de l'étau occidental? À tout cela, je dis: continuez votre combat. Malgré que la révolution, même s'il n'y avait pas de combat, arrivera par exemple à transformer le monde par le changement de l'intensité de l'énergie qui se trouve par exemple, qui sont projetées par exemple dans notre univers. Mais les hommes qui sont que des conséquences, parce que notre monde et tout ce qui se meut dans ce monde se trouve dans la catégorie de la conséquence. Certains Africains se posent la question: faut-il continuer avec l'enseignement reçu chez les Occidentaux? D'autres vont plus loin. Quel enseignement l'Afrique doit-elle adopter, par exemple, pour sortir des carcans de cette aliénation? À tout cela, je leur ai dit de continuer leur combat tout simplement. Dans ce programme de réveil, certains sont destinés à remettre en place le savoir des anciens, d'autres à les organiser pour un enseignement, d'autres comment sortir par exemple du sous-développement. Dans ce programme, chacun a un rôle à jouer. Votre rôle à vous, c'est tout simplement de faire tout pour se sortir des carcans que l'Occident a tissés sur l'Afrique. Vous savez très bien qu'on ne peut pas lutter contre un système pour continuer à adopter son enseignement. Donc, nous demandons à tous ceux qui nous écoutent d'œuvrer tout simplement dans le sillage de la marche de l'humanité. Nous allons à une période où ni le racisme, ni l'intolérance n'aura plus sa place. Pourquoi? Parce que l'équilibre de la planète sera tellement dans une position de menace que les hommes vont tous conjuguer leurs efforts pour lutter, pour pouvoir
amener la réalité humaine à une survie de l'espèce. Donc, dans cette troisième sortie, nous demandons aux Africains de cesser de considérer les frontières établies par l'Occident, de raisonner en africain tout simplement. Parce que dans le programme ancestral, toutes les parcelles de vérité que détenait l'ancienne civilisation est éparpillée dans ces centaines ou des milliers de dialectes à l'intérieur de l'Afrique. Il est certes vrai qu'il y a des pays qui ont la mission de ramener, d'amorcer même les vérités à amener à travers le temps et contre vents et marées. Le plus visible que le monde actuel connaît, du côté de la science, c'est Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop n'était pas parti en France pour étudier l'égyptologie. C'est au contact de certaines vérités, comme les prophètes qui pouvaient, par leur karma, traverser la nuit, les ténèbres de la nuit pour s'accrocher à la lumière. Certains Africains au contact de l'enseignement occidental et par l'histoire qu'ils véhiculent, peuvent ramener les vérités. Et cela, ça va aller crescendo parce que le pilier, le repère, la balise principale, c'était Cheikh Anta Diop. Il nous indiquait tout simplement l'Égypte, c'est-à-dire le retour vers l'ancienne civilisation. Mais vous verrez à travers les micro-États en Afrique, d'autres sortiront, et comme je suis en train de le faire, pour sortir des preuves. Ils ne viennent pas pour théoriser, mais pour sortir des preuves du pouvoir et du savoir que détenaient les Africains. Du côté de la religion, pareil. Étant au Sénégal, je ne peux parler que du Sénégal. D'autres se chargeront à travers, par exemple, l'histoire de leurs coins respectifs, de ramener, par exemple, ces personnes hors commun qui ont joué des rôles prépondérants dans la marche de l'histoire de l'Afrique. Et ici, au niveau, par exemple, du Sénégal, en matière de religion, comme Cheikh Anta, le premier à aller chercher maintenant le pouvoir spirituel, s'appelait Cheikh Oumar Tall, et qu'on l'appelait le prophète noir. J'entrerai dans cet aspect de l'histoire par la démonstration. Mais je veux tout simplement vous faire comprendre que
l'Afrique n'a jamais cessé de contrôler le programme qu'il a établi depuis 7000 ans. Le contrôler ne veut pas dire maintenant faire main basse là-dessus. Ils ont programmé, ils se sont mis en hibernation pour ne pas influencer la marche de ce qu'ils ont établi. Mais dans leur sommeil, en utilisant le subconscient et la sapience, ils ont toujours contrôlé le programme jusqu'à nous. Seulement, au moment où nous parlons, l'aliénation culturelle est tellement prononcée en Afrique que l'Africain a cessé de s'habiller en Africain, de se comporter en Africain et de singer le blanc. Mais qu'il sache que, comme les pôles d'un aimant, le blanc et le noir sont antinomiques et ne se mélangent pas. Donc, la civilisation, par exemple, vous prenez tout ce qui a été pris chez le blanc doit être rectifié, que ce soit la religion qu'ils ont transformée, que ce soit leur savoir, ou toute autre chose qu'on va prendre, vous verrez, dans le temps et dans l'espace, d'autres Africains vont le transformer, l'adapter, par exemple, à la réalité africaine. Donc, ce que l'on peut donner comme conseil avant de fermer ce chapitre, c'est que tout Africain, tout noir, qui n'arrive pas à croire en soi, ne peut pas faire partie de ce mouvement de réveil. Le travail est sera d'autant plus difficile que tous les intellectuels africains ont été cooptés, même à l'école, rentrés dans des obédiences où par jour ils rejettent leur nation, leur race, ils rejettent la réalité de leur pays, ils rejettent la réalité de leur africanité. Pour entrer dans un système établi pour la globalisation à sens unique, uniquement pour le blanc, et que les Africains ne font pas partie. Et même eux qui rentrent dans ces obédiences-là, ils ne jouent que le rôle de celui par qui le malheur arrive pour sa propre race. Donc, ma partie théorique va s'arrêter à cette séance et nous allons commencer au tableau par le message écrit sauvegardé depuis 1400 ans. Vous retracez l'histoire de Adam à nos jours. Et en plus de ça, nous allons proposer un mouvement unilatéral de tous les Noirs avec un principe de mutualisation, d'entraide pour que tous les projets tous les projets puissent voir le jour. Mieux, tous les écrivains, tous ceux qui ont des idées à faire valoir,
puissent être encouragés. C'est la raison pour laquelle je mets, par exemple, mes numéros de téléphone, mon numéro bancaire et les livres déjà établis, écrits, les manuscrits, et même mieux, dans l'équilibre, c'est-à-dire dans le transfert de la science à la religion, les supports qui permettent de transférer les idées de l'émotion à la réalité cartésienne sont déjà établis. Donc nous avons fait aussi des supports didactiques, des dictionnaires alphanumériques, et tout cela, il va falloir le réaliser pour amener, pour donner à cette nouvelle génération d'Africains les éléments qu'il faut pour pouvoir sortir de l'eau et, comme le disait Cheikh Anta, se réveiller pour donner à la marche de l'humanité la fonction de chaque race, de chaque continent et de chaque ethnie. Voilà un peu le thème d'aujourd'hui. Je ne finirai pas sans vous dire que, au-delà de ces films qu'on est en train de faire pour le réveil de l'Afrique, nous allons mettre sur pied un système d'université virtuelle, c'est-à-dire mettre en place une formation en ligne par vidéoconférence avec des abonnements pour ceux qui s'intéressent. Ça nous permettra de mettre en place les supports à travers l'Afrique et de permettre à ceux qui veulent aller plus loin dans la voie de l'ésotérisme, à travers les vidéoconférences, de pouvoir dialoguer, par exemple, avec moi. Donc je vous donne rendez-vous au tableau pour qu'enfin le monde sache que l'Afrique n'est pas partie comme ça, comme par enchantement, disparaître comme ça. Ils ont pris tellement de précautions que vous serez ébahis de la façon dont vos grands-pères ont raisonné. Et quand je pense à ces intellectuels qui pensent tout rejeter et qui sont à la limite de la démission de leur fonction et de leur savoir, de ce qu'ils doivent faire, par exemple, pour la race et pour l'Afrique, sans jamais penser que leurs grands-pères, que leurs ancêtres avaient pris les précautions, calculé dans le temps et dans l'espace, calibrer le temps qu'il faut pour qu'une nouvelle génération puisse prendre le relève. À tout cela, je leur donne rendez-vous dans mon prochain film. À la prochaine.